Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler, écouter, lire l'Apocalypse. L'Apocalypse, on peut dire qu'elle nous offre un récit grandiose, énigmatique et même un peu effrayant au premier abord. Et les images semblent vraiment bien mystérieuses à nos yeux. Mais pour les Juifs, elles étaient claires. Les symboles étaient chargés de sens. Alors nous allons essayer d'en décoder quelques-uns aujourd'hui. Alors, à l'étude, les images vont se charger de sens et nous allons assister au dévoilement de ce que nous vivons à travers la vision de son auteur. D'ailleurs, l'Apocalypse veut dire dévoilement. Alors, nous allons écouter Jean qui raconte sa vision. Moi, Jean, je me trouvais dans l'île de Patmos. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une puissante voix qui proclamait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Alors, je m'arrête un moment parce que cette église, c'est en fait toutes les églises. C'est un chiffre qui symbolise toute la plénitude. Donc, cette vision que Jean va avoir, c'est aussi à nous qu'elle est adressée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait, et je vis quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, une ceinture d'or lui serrait la poitrine. À sa vue, je tombai comme mort à ses pieds. Mais il posa sur moi sa droite et dit « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. Je fus mort et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. » Alors on a bien deviné que ce fils d'homme, c'est Jésus, bien sûr. Ce qui est demandé à Jean, c'est d'écrire une vision. Donc, ce n'est pas une information sur des faits qui se sont passés, non, c'est plutôt leur interprétation qu'il va essayer de nous montrer à travers cette vision. Et nous-mêmes, nous allons peut-être comprendre un peu à travers cette vision les événements, pas seulement les événements d'il y a longtemps, mais les événements actuels, les événements qui se passent maintenant. Alors, mon but dans ces quelques lignes, c'est pas de faire une étude de l'Apocalypse, une étude complète, approfondie, non, mais à travers les chapitres 4 jusqu'au chapitre 12, je vais essayer de montrer tout le fondement d'espérance que il nous offre, que cette vision nous offre pour le temps d'aujourd'hui et pour tous les temps d'ailleurs, ainsi que les exigences qui en découlent. On peut dire que l'espérance et les exigences, eh bien, sont indissolublement liées. Bon, on peut dire par exemple, Jésus nous a donné un message d'espérance. Il est ressuscité. Le royaume de Dieu est là. Oui, mais nous savons bien que le royaume se fait maintenant. Le royaume, il vient. Donc, une exigence qui se dessine, nous allons devoir nous engager, nous allons devoir faire, nous allons devoir agir. Donc, c'est une espérance qui nous appelle à l'action, à la collaboration. Et donc, à nous engager à sa suite. D'abord, Jean va parler aux 7 églises. Et puis, il a une vision du ciel. Alors, elle est décrite sur tout un chapitre, le chapitre 4. Donc, voici quelques versets que j'ai piochés, parce que si je devais tout vous lire, nous serions encore là à minuit au moins. Je fus saisi par l'Esprit, et voici, un trône se dressait dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. Autour du trône,
24 anciens siégeaient vêtus de blanc, et l'entourant, il y avait 4 vivants. Ils adoraient celui celui qui trône, en disant: Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Et la vision continue par ces paroles. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Alors je me désolais que nul ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre et d'y jeter les yeux. Mais l'un des anciens me dit: Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. Alors je vis. Un agneau se dressait qui semblait immolé. Il s'avança pour recevoir le livre. Les anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe pleine d'or, pleine de parfums. Les parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Vous verrez que, tout comme ces quelques paroles que je viens de lire, nous les retrouvons dans des chants que nous chantons surtout au vêpres d'ailleurs. Et ce livre, il va bientôt être ouvert, ce livre va nous révéler le sens de toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a que Jésus qui s'est incarné et qui est mort pour nous, qui peut, à travers cette mort et sa résurrection, nous révéler le sens de notre histoire, le sens de ce que nous vivons maintenant à notre époque. Seul l'agneau est digne d'ouvrir les sceaux. Et cette phrase est comme les prémices de tout ce que va nous révéler le livre, mais surtout le 7e sceau, le dernier, qui est la clé de tout, le dévoilement principal. Donc Jésus ouvre les 6 premiers sceaux. 4 chevaux s'élancent. Alors je vis. Quand l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 vivants s'écrier d'une voix de tonnerre: Viens. C'était un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Sur le cheval blanc, les hommes partent à la conquête. On peut dire que c'est l'esprit de conquête que les hommes et les pays connaissent depuis les débuts de l'humanité. Mais aujourd'hui, toujours aujourd'hui, conquérir le Kivu en RDC, l'Ukraine en Europe, etc. Quand il ouvrit le 2e sceau, surgit un autre cheval, rouge feu. À celui qui le montait fut donné le pouvoir de ravir la paix de la terre pour qu'on s'entretue, et il lui fut donné une grande épée. Sur le cheval rouge feu, les hommes partent en guerre. L'ambition, le désir du pouvoir de certains libère les combats, libère la guerre, la rivalité. Nous voyons cela aujourd'hui. Et cette puissance, on peut dire que c'est la puissance politique, la puissance de certains hommes, je ne les nommerai pas, qui amène des destructions terribles, les destructions terribles des guerres.
Quand il ouvrit le troisième seau, je vis, et c'était un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. » Le cheval noir est monté par des hommes pour qui l'intérêt, le désir de la richesse sont vraiment le but de leur vie, quitte à affamer d'autres hommes. Nous savons bien dans nos pays, actuellement dans le monde, toutes les famines, le chômage, l'augmentation des prix, etc. Tantôt, on parlait de guerre, mais on pourrait dire que nous sommes aussi en pleine guerre économique aujourd'hui. Et c'est une guerre qui ravage la terre entière. Quand il ouvrit le quatrième seau, je vis, c'était un cheval blême. Celui qui le montait, on le nomme la mort, et la déesse, séjour des morts, le suivait. Aujourd'hui encore, la mort fait ses ravages par la maladie, les épidémies, le sida, le paludisme, la maladie du sommeil et le Covid il n'y a pas bien longtemps. Toutes ces puissances nuisibles sont au galop dans notre monde, mais on ne doit pas regarder trop loin. Dans notre propre pays, dans nos familles. Et en moi, je peux parfois écouter la cavalcade. Je suis livrée à ces forces puissantes dans mon histoire personnelle. Bon, par exemple, l'ambition professionnelle, les désirs de richesse, les rancunes, les disputes familiales. Nous connaissons tout cela. Mais alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, les 2 autres seaux que Jésus va ouvrir vont nous ouvrir les yeux. Quand il ouvrit le 5e seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ceux qui ont mené le combat de l'espérance jusqu'au bout, jusqu'à donner leur vie, les martyrs, les témoins. C'est un peuple nouveau. Et l'Apocalypse nous dit, il leur fut donné à chacun une robe blanche. Mais on leur demande de patienter encore un peu, jusqu'à ce que fût au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Ils attendent les martyrs, ils attendent les témoins. J'espère qu'ils nous attendent, que nous serons des témoins qu'ils attendent aussi. Quand s'ouvre le 6e seau, nous voyons la fin de cette attente. Il faut attendre le dernier jour, ce que nous appelons, nous, la fin du monde, le jour qui ouvrira définitivement le ciel. Mais ce sera un jour terrible. Et comme nous dit l'Apocalypse, c'est aussi le grand jour de la colère de Dieu. Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous ceux qui montaient les 4 chevaux, tous disaient aux montagnes et aux rochers, « Cachez-nous loin de la colère de l'agneau. » Qui peut subsister? Il n'y a que le peuple de Dieu qui sera épargné. Continuons la vision. Je vis un ange. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria, « Gardez-vous de nuire avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Après cela, je vis. Alors là, je vais vous lire un extrait que j'aime beaucoup et on en lit une partie chaque année à la Toussaint. C'est très beau. Je vis. C'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Ils se tenaient debout devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main.
Il proclamait: le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. L'un des anciens me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils? Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil et ses feux ne les frapperont plus, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà, c'est notre espérance. Mais c'est une espérance qui se fonde sur un engagement. Nous devrions être des serviteurs de Dieu, des témoins de son amour. Et alors on peut espérer rejoindre un jour la foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Il reste encore un sceau à ouvrir, le 7e. Quand Jésus ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et il leur fut donné 7 trompettes. Ces trompettes, ce sont les trompettes annonciatrices de fléaux et de souffrances, de toutes sortes. Mais il faut faire attention aux 2 versets qui suivent juste avant que les trompettes ne sonnent. Ils sont vraiment très importants. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il portait un encensoir d'or, et il lui fut donné des parfums en grand nombre pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ainsi, durant tout le temps où les trompettes vont sonner et annoncer des malheurs, la prière des saints monte comme un encens devant Dieu. Prière d'intercession, prière de supplication. Au milieu des choses les plus effroyables qui vont être décrites, tout n'est pas perdu. Si nous nous souvenons que des saints prient et supplient. Et ces saints, ce ne sont pas seulement ceux qui sont déjà au ciel, mais tous les chrétiens qui prient, c'est chacun de nous. Quand nous voyons les choses terribles qui se passent dans notre monde, on pourrait avoir tendance à se décourager parce qu'on se sent bien impuissant. Mais il faut songer que Dieu, lui, il est tout puissant. Et nous pouvons nous joindre à la prière des saints. Et l'Apocalypse continue, et de la main de l'ange, la fumée des parfums monta devant Dieu avec les prières des saints, avec nos prières. L'ange prit alors l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et ce furent des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Donc tous ces cataclysmes, nous les connaissons à l'heure d'aujourd'hui, la grêle, les volcans, les inondations, les tremblements de terre. Et puis il y a aussi toutes les destructions qui viennent de l'homme, les destructions qui viennent de la guerre, des meurtres, de la débauche, etc. Et dans le livre d'Apocalypse, du chapitre 8 au verset 6 jusqu'au chapitre 9 au verset 19, c'est vraiment très long, on a une vision vraiment terrible. Mais je me dis, la réalité de nos propres guerres, torture, attaques, pillage, répression, est-ce qu'elles ne sont pas terribles aussi? Et quand nous voyons tout cela, tout ce qui se passe, même que nous voyons aux informations, on peut se dire, mais c'est pas possible. Les responsables, ils vont voir toute cette misère,
qui est provoqué par ces guerres, ils vont trouver un moyen pour faire la paix, pour rendre la dignité aux hommes. Mais, dit l'Apocalypse, quant au restant des hommes, ceux qui n'étaient pas morts sous le coup des fléaux, ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, de leur débauche, ni de leur vol. Malheureusement, nous voyons bien que les responsables ne se repentent pas et qu'ils n'ont pas beaucoup de compassion pour toutes ces victimes et qu'ils ne cherchent pas vraiment la paix. Pourquoi? Toujours l'intérêt, toujours les désirs de puissance, désirs de pouvoir. Pourtant, dans toute cette sombre misère, naît une grande espérance. Comment? Eh bien, lisons la suite. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Il tenait un petit livre ouvert qui est donné aux hommes. Et la voix que j'avais entendue venant du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange. » Ouvert. Ouvert, ça veut dire qu'on peut le lire, que tout le monde peut le lire. En fait, c'est la bonne nouvelle. C'est l'Évangile, ce petit livre. Et notre espérance s'inscrit dans cet évangile. C'est une révélation de Dieu qui nous est donnée à travers lui. Mais c'est ni facile ni euphorique. Je m'avançai vers l'ange et le priai de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends et mange-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il aura la douceur du miel. » Et l'on me dit, « Il te faut à nouveau prophétiser. » Voilà, nous retrouvons là toute l'exigence de la parole de Dieu. Il faut, en quelque sorte, la manger, la digérer. Et c'est vrai qu'au départ, elle a la douceur du miel, elle nous remplit d'espérance pour les temps qui viennent. Mais d'un autre côté, il y a aussi un peu d'amertume, parce que elle exige une transformation intérieure, une grande transformation, une sortie vers les autres. Il nous faut aimer, pardonner, supporter, partager. Et il nous faut aussi transmettre cette parole. Il nous faut annoncer que Jésus est vivant au milieu de tous les malheurs du monde. Il nous faut témoigner avec les risques que cela comporte. Mais cette espérance qui était inscrite dans le petit livre, elle n'est pas seulement une bonne nouvelle, je dirais, qui nous est extérieure. Elle est aussi inscrite au fond de nous-mêmes. Je continue au chapitre 11. Alors, on me donna un roseau semblable à une règle d'arpenteur et l'on me dit, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été livré aux nations qui le fouleront qui fouleront au pied la cité sainte pendant 42 mois. » Ce temple qu'il faut mesurer avec un roseau, c'est cette partie intérieure de nous-mêmes qui est consacrée à Dieu. C'est en nous, Dieu se trouve en nous, l'espérance se trouve en nous. C'est en fait le lieu de l'espérance est au plus profond de chacun de nous. Mais malheureusement, en chaque homme, il y a aussi le parvis extérieur que les païens fouleront, qui est un champ de bataille et de lutte. Quelle bataille? D'un côté, il y a l'espérance qui est si belle, mais d'un autre côté, il y a cette exigence qui est aussi très importante. C'est le combat spirituel que nous avons à vivre contre toutes les forces du mal qui s'agitent en nous. Et alors 2 témoins nous sont proposés, et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser
Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ces deux oliviers qui prophétisent, c'est Jésus. Alors on peut se demander pourquoi deux, mais il y a plusieurs interprétations. J'en ai retenu la une. Jésus est fils de l'homme et fils de Dieu. Voilà. Alors, ce témoignage que nous donne Jésus, est-ce que cela va faire éclater la gloire de Dieu une fois pour toutes? Ben, nous savons bien que non, bien sûr. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera périr. Et cette bête, c'est la puissance du mal, de la mort, qui combat la parole jusqu'à la faire périr. Et Jésus est mort sur la croix, et beaucoup de témoins sont morts, martyrs de leur foi. Cette bête qui monte de l'abîme, elle monte aussi de l'abîme dans les temps où nous sommes, maintenant. Il y a quelques années, il y avait une chanson qui disait « Il a dit la vérité, il doit être exécuté ». Oui. Alors, j'ai retenu quelques exemples. Il y avait Isaac Rabin, qui œuvrait pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. La bête l'a exécuté, et c'est bien dommage. Amar Schult, qui était secrétaire général de l'ONU et qui poursuivait la paix de tous ses efforts. Il est mort, un accident. Cet imam chiite en Irak qui voulait entraîner ses fidèles vers la modération et la paix, il a été exécuté. Le pasteur Martin Luther King, qui luttait contre le racisme et voulait que l'amour règne, la bête l'a exécuté. Et l'Apocalypse nous dit que des habitants de la terre se réjouissent et se félicitent de la victoire de la mort. C'est pas étonnant, ils en sont parfois à la base. Mais alors, est-ce que nous allons désespérer? Non, car, nous dit l'Apocalypse, cette victoire n'a qu'un temps, 3 jours et demi. Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux et les 2 témoins se dressèrent. Après 3 jours, Jésus ressuscite et c'est la vie qui gagne. Il y eut dans le ciel de grandes voix qui disaient « Le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera pour les siècles des siècles. » Et encore, c'est le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, le temps de la destruction pour ceux qui détruisent la terre. Jésus est vraiment l'espérance vivante. Et le signe de cette espérance, c'est une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Bien sûr, nous reconnaissons le Messie dans cet enfant. Jésus qui, par son incarnation, est devenu l'espérance vivante pour tous les hommes. Par sa mort et sa résurrection, la vision nous dit, il nous a ouvert le temple de Dieu dans le ciel. Et j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, les témoins, les martyrs, l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Alors ces témoins, ces martyrs, ce n'est pas seulement quelques hommes hors du commun qui osent témoigner et agir.
Nous sommes tous appelés à être des témoins de l'amour du Christ, des témoins du bien. Parfois, nous sommes même appelés à nous mouiller. On préfère revoir les choses et puis laisser faire. Et je me souviens, il y a quelques années, d'une information qui m'avait beaucoup touchée. C'était un tram qui avait été attaqué par des hommes, je ne connais plus du tout les détails. Et il battait le conducteur et tous ceux qui étaient dans le tram avaient peur et n'osaient pas bouger, sauf une vieille dame qui criait « Mais laissez-le, laissez-le, il ne vous a rien fait ». Moi, j'avais admiré cela. C'était beau. Elle s'était mouillée, pourtant elle aurait pu elle aussi recevoir un coup, elle en serait peut-être morte. Il faut parfois du courage pour faire la parole de Dieu. J'ai connu un cadre qui avait reçu une promotion, mais cette promotion l'aurait éloigné de sa famille et il a refusé la promotion pour sa famille. Eh bien, c'est quand même une mort à soi-même de faire cela. Mais il avait préféré la vie, il a préféré sa famille, il avait lutté pour le bien. Car, bien sûr, la victoire de la vie n'est pas totale. Dieu respecte toujours la liberté de l'homme et la lutte entre la vie et la mort continue. Alors, je vais vous lire que quelques extraits du chapitre 12. Le dragon, le serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, va combattre cette espérance de vie. La terre va devenir un champ de bataille. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Un temps d'épreuve quand même, pour chaque homme, car, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. C'est un temps de combat pour tout homme, pour l'Église aussi. C'est une exigence pour nous tous chrétiens, de lutter contre le mal, de choisir Dieu pour être, comme dit Apocalypse, de ceux qui ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Notre époque est l'époque des martyrs. Le pape François dit qu'il y a plus de martyrs à notre époque que du temps des premiers chrétiens. Alors vous allez me dire qu'ici, dans nos pays, on ne risque pas d'être martyrisé. C'est vrai, mais la lutte est là et elle est, je dirais, beaucoup plus sournoise, mais elle existe toujours. Il n'y a plus de cours de religion dans certaines écoles, mais des cours de civisme et de philosophie. Et les vacances qui sont décalées par rapport aux fêtes religieuses. Et les fêtes de Noël, en France par exemple, on interdit des crèches dans les lieux publics. Alors, eh bien, nous devons garder l'espérance et lutter pour rester des témoins dans ce monde qui est vraiment paganisé. La lutte continue. Et dans l'Apocalypse, les chapitres suivants, après le chapitre 12, du chapitre 12 jusqu'au chapitre 22, ils vont nous montrer cette lutte qui continue. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à la venue de la Jérusalem céleste, jusqu'au retour de Jésus. En conclusion, je dirais que le 7e sceau a libéré la bonne nouvelle qui a donné un sens à toute notre vie. Jésus, par son incarnation, sa mort et sa résurrection, a ouvert le temple de Dieu dans le ciel, dit le livre, et nous a sauvés. Nous savons pourquoi nous vivons et agissons.
Et malgré toutes les vicissitudes de ce monde, gardons l'espérance et demandons à Dieu son aide pour être de vrais témoins. Et pour terminer, je vais terminer par les derniers versets de l'Apocalypse. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage. Je suis le rejeton et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent viens, et celui qui entend dit viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Celui qui atteste cela dit oui, je viens, bientôt. Amen. Maranatha, viens Seigneur Jésus.